Le Canadien a perdu pas une, mais deux fois au cours de la journée de samedi. Battu nettement par les Blue Jackets de Columbus sur la glace, le tricolore a aussi encaissé la défaite, mordu la poussière aux mains de Pat Brisson et l'un de ses futurs illustres clients, si ce n'est déjà le cas, en tout cas ici à Montréal, Michael Hage. Ce dernier a choisi de demeurer une troisième saison avec le programme des Wolverines du Michigan de la NCAA. Une décision mûrement réfléchie qui démontre une belle maturité de la part du Kid. On dit haut et fort en chœur Brisson et le Canadien. Pas certain que le tricolore est très heureux de la tournure des événements, moi. La blessure à la cheville de Hage atténue l'effet négatif de la décision de l'espoir choisi au 21e rang de l'Encan de 2024. L'affaire, c'est qu'en signant un contrat d'entrée à l'NH, Hage s'exposait en raison de son état de santé. Le centre de 19 ans n'était plus que l'ombre du joueur qui a dominé les rangs collégiaux américains cette saison lors de la défaite des Wolverines en demi-finale du Frozen Four jeudi dernier. Impensable de l'insérer dans l'alignement du Canadien en fin de semaine, compte tenu de l'état de son bas du corps. Or, si Hage ne cumule pas 10 matchs total, saison et série incluses, en 25-26, il perd son droit de recevoir une offre hostile lors d'une éventuelle négociation de contrat à titre de joueur autonome avec compensation. Une autre avenue était évidemment celle du contrat d'essai avec le Rocket de Laval, mais sans certitude de guérison complète lui permettant de faire feu et peut-être rejoindre l'équipe première en deuxième ronde des séries, le risque était carrément trop grand. C'est que le fameux NIL, la révolution du Name, Image, Likeness dans la NCAA, offre au clan Hage une perspective de revenus plus que substantielle au cours de la prochaine année. L'alumni de l'Université du Michigan possède des ressources imposantes, quasi infinies, diront certains. Le programme de hockey est considéré hautement derrière ceux du football et du basketball. Il va de soi que toute autre raison plus romantique seront galvaudées encore pour quelques semaines et prioritairement la situation familiale, les promesses faites à un proche mourant, le respect de la volonté maternelle, la possible venue du frère de Hage avec le programme des Wolverines, avec qui il s'est commis pour, en principe, la saison prochaine, quoique ça a l'air que là, il n'arriverait pas au programme l'an prochain. Voilà tous d'excellents motifs quand même de justification qui ont été élagués, il faut le dire, au profit d'un contrat d'entrée LNH si Hage avait été en parfaite santé. Cherchez pas bien plus loin le motif de cette décision-là. Il repose là-dessus. Jeff Gorton et Kent Hughes escomptaient l'arrivée du joueur qu'ils voient comme un complément de rêve à Nick Suzuki dans leur ligne de centre. Mais la game a changé avec le fameux NIL. Une autre preuve, diminutif attaquant québécois Justin Poirier, qui avait surpris tout le monde en quittant le Drakkar de Bécomo pour rejoindre les Black Bears de l'Université du Maine cette saison. Bien, Poirier vient de se déclarer éligible à la fenêtre de transfert qui s'ouvre dans la NCAA. Lire ici que Poirier et ses agents négocient une nouvelle destination américaine et avec elle des engagements financiers plus intéressants que ceux consentis dans la toute petite université nichée dans le Maine. Revenons à Hage, puisque sa décision place le Canadien en situation, disons, inconfortable à court et moyen terme. Il n'y a aucun doute pour moi que Hage était destiné à occuper un siège sur le top 6 du Canadien dès son entrée en scène, probablement à l'aile de Alex Newhook et Ivan Demidov. On a vu hier l'effet de Kapanen au centre de gros bonhommes comme Bolduc et Doc. Le CH doit se permettre ce luxe sur son troisième trio. Mais ça laisse peu de force vive sur la deuxième unité, avec Newhook au centre de Demidov et, tiens, le cousin Texier. Qui plus est, si Hage ne change pas d'avis au cours des prochains mois, ce qui peut être le cas à tout moment, et qu'il retourne vraiment à Ann Arbor, que fera le Canadien? Montréal a beaucoup progressé cette saison et n'a d'autre choix que de continuer de le faire l'an prochain. La nécessité de dénicher un centre fiable au cœur du deuxième trio sera certainement un gros sujet en l'absence de Michael Hage. Est-ce que Gorton Hughes Associates pourrait se laisser tenter par la perspective de monnayer Hage dans une transaction en marge du prochain repêchage? Ce n'est évidemment pas le plan A, mais les dirigeants du tricolore ont constaté en fin de semaine à la dure
qu'il ne contrôle pas toujours le plan A. Alors, dans ce cas, aucune option ne doit être écartée, à mon avis.